Dans cette vidéo, nous allons rendre l'autoproduction électrique solaire disponible pour tous à moindre coût et on va construire pour cela un abri à bois qui sera équipé d'une mini centrale électrique solaire autonome et amovible. Pour fabriquer cette centrale électrique solaire à moindre coût, nous allons détourner un kit solaire pour caravane de la marque Vevor que nous allons bidouiller et modifier pour pouvoir l'intégrer directement dans l'abri à bois qu'on va fabriquer avec des éléments de récupération. Et du coup, ça va nous permettre de pouvoir recharger tous nos appareils de jardin sur batterie directement dans le jardin. Et pas que ça, on va pouvoir recharger tout un tas d'autres choses de la maison avec de l'électricité gratuite. Cette installation sera la première installation solaire qu'on va réaliser sur cette chaîne, mais également la moins chère. Et elle sera encore moins chère vu que cette vidéo est sponsorisée par Vevor. Vous pourrez bénéficier d'un code de réduction disponible en description de cette vidéo si jamais vous êtes intéressé de la reproduire chez vous. Allez, c'est parti. J'ai un gros problème, j'ai mes factures d'électricité qui n'en finissent pas d'augmenter. Là j'en suis à environ 160 € par mois, c'est énorme. Et j'ai des cheminées pourtant, mais le problème c'est que toutes mes cheminées sont inutilisables. Alors je compte prochainement installer une cuisinière à bois. Mais du coup pour pouvoir utiliser une cuisinière à bois, qu'est-ce qu'il faut? Du bois. Et c'est pour ça que je vais changer mon stockage de bois. Actuellement mon stockage de bois c'est des parpaings, des palettes par-dessus les parpaings et après le bois et après une bâche par-dessus. J'arrive pas à stocker beaucoup de bois avec cette solution-là. Alors c'est pour ça que je vais améliorer mon stockage de bois et en faire un beaucoup plus performant. Pour construire l'abri à bois, j'ai récupéré plusieurs types de palettes. J'ai également des parpaings pour pouvoir rehausser les palettes et éviter qu'elles soient en contact avec le sol. Comme ça évite qu'elles se décomposent rapidement. Et là, vous voyez, j'ai ce type de palette-là qui est pas mal parce qu'elle a des planches à l'arrière. Et ça fait que là, les blocs en bois, ils sont tous reliés les uns avec les autres. Et elle peut supporter beaucoup de poids sur le côté. Donc là, ça sera vraiment idéal pour faire les côtés de l'abri à bois. Et j'ai également ce type de palette. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais vous voyez, il y a des planches. Il y a une planche sur le dessus que je peux récupérer pour faire le toit, pour que le toit soit suffisamment solide pour pouvoir accueillir les panneaux solaires. Je vais déjà commencer à récupérer quelques planches ici. Ça peut toujours m'être utile. Elles sont bien longues. Donc là, c'est vraiment l'idéal. Alors, je vais en prendre des qui sont pas cassées. Celle-là, par exemple. Hop là. Une planche bien longue, c'est exactement ce qu'il me fallait pour pouvoir supporter le toit. Hop, je vais en prendre plusieurs, ça ne sera pas perdu. Bon. Bon, je vais la démonter au marteau parce que là, elle me résiste un peu et puis je suis en train de la péter en 1000 morceaux. Alors, l'avantage avec cette palette, c'est que ici, les blocs en bois, ils sont pas reliés entre eux, contrairement à celle-là. Du coup, ça sera bien renforcé pour pouvoir faire l'ossature de l'abri à bois. Mais celle-là, je sais même pas si je vais pouvoir en tirer quoi que ce soit en vrai. Bon, sur toute cette palette, j'aurais récupéré que 2 planches. Regardez-moi ça, elle part en morceaux. Il n'y a rien qui est exploitable là-dessus. Bon, c'est la pire planche qu'on puisse avoir. Mais de l'autre côté, ça fait illusion. Voilà où j'en suis. C'est pas mal avec le peu de moyens que j'avais. J'ai quand même réussi à faire quelque chose d'assez solide, assez fiable. Donc franchement, je suis plutôt content. Là, ça c'est du solide. Donc là, il va falloir que je bouge bien le trou là qui est au milieu parce que 2 plaques n'ont pas suffi. Il va falloir que j'en rajoute une 3e au milieu. Et là, ça sera déjà pas mal. Bon, au moins, l'avantage avec ces plaques, c'est qu'elles sont tellement lourdes qu'elles ne risquent pas de s'envoler. On ne dirait pas comme ça, mais elles pèsent leur poids.
Voici l'abri à bois finalisé. Alors j'ai gardé le même socle de base, c'est-à-dire des palettes à la base sur des parpaings. Comme ça, elles sont isolées du sol. J'ai vissé des palettes sur les côtés avec des équerres. Et je les ai vissées sur les côtés parce que comme ça fait que toutes les palettes sont à la même hauteur. Après, j'ai posé les plaques sur le dessus, les plaques de mauvaise qualité, mais je ne les ai pas vissées dessus. Comme ça, je pourrais les changer plus tard à l'avenir quand j'aurai des plaques de bien meilleure qualité. Maintenant, le bois, je peux l'aligner comme ça à l'intérieur. Et par-dessus, j'ai fixé ici un bac acier que j'ai vissé sur ici les planches de mauvaise qualité. Et c'est un bac acier avec des trous un peu partout. Donc ça fera l'affaire pendant quelques temps. Mais plus tard, je vais le changer par un bac acier neuf. Avec cette configuration, l'abri à bois devrait pouvoir supporter beaucoup de poids sur le toit. Et là, en plus, j'ai fixé des planches ici qui font tout le long, qui rejoignent chacune des palettes. Hop, hop, hop. J'en ai fixé de chaque côté. Donc là, comme ça, c'est bien renforcé. Et il faudra juste en fait que je taille un peu l'arbre parce qu'en plus, il va un peu chez le voisin. Donc là, je vais bien le tailler, bien le ratiboiser de ce côté. Comme ça, ici, il y aura une parfaite exposition. Vous voyez, là, le ciel est parfaitement dégagé. Maintenant, voyons le kit d'autoproduction solaire pour caravane de la marque Vevor. Alors, dans ce kit qui vaut dans les 150 €, il y a 2 panneaux solaires de 100 watts chacun. Ils font chacun 12 volts. Donc, si on les connecte en série ensemble, on va jusqu'à 24 volts. Moi, je vous conseille de prendre minimum 2 panneaux solaires. Un seul ne suffira pas. 100 watts, on ne va pas aller bien loin. C'est mieux d'en prendre minimum 2. Et en plus, voilà, si on les connecte en série, on peut monter jusqu'à 24 volts, ce qui est plutôt intéressant. On a avec 2 raccords qui permettent, soit on les connecte en série pour arriver jusqu'à 24 volts, soit on peut les connecter indépendamment via ces raccords, et là, on reste sur du 12 volts. L'objectif, ça va être de faire passer l'abri à bois pour un camping-car virtuel. Comment on va s'y prendre? Eh bien, en y installant une batterie de voiture. Hop. On connecte la pince crocodile rouge sur le plus, et la pince crocodile noire sur le moins. Et voilà. Après, une fois qu'on aura fait ça, on aura juste à connecter les panneaux solaires via les connecteurs qui sont ici. Les panneaux solaires sont en verre trempé hyper résistant. Ils sont faits pour être en permanence dehors. Et du coup, on pourra brancher la batterie de voiture en permanence dessus. Le gros avantage d'utiliser une batterie de voiture par rapport à une batterie lithium, par exemple, c'est que la batterie de voiture tient très bien le gel. Elle tient très bien les faibles températures et les fortes températures. Et du coup, là, on va pouvoir stocker de l'énergie solaire en permanence, laisser les panneaux solaires en permanence en extérieur. Et dès qu'on aura besoin de recharger nos appareils, on pourra les recharger directement sur la batterie de voiture. Pour installer tout ça, nous allons d'abord fabriquer une structure en palette pour pouvoir installer les panneaux solaires sur l'abri à bois. Voilà la structure en bois qui viendra accueillir les panneaux solaires. Alors, j'ai fait plusieurs attaches à différents endroits pour être sûr que les panneaux solaires soient bien fixés. Et comme on peut le voir, en fait, les panneaux solaires, on peut les emboîter directement sur la structure. Là, ici, il y a une cale. Hop. Là, ici, il y a des attaches. Les attaches s'emboîtent parfaitement bien. Et après, il n'y aura plus qu'à fixer peut-être un fil de fer. Et là, il ne bougera plus, même s'il y a une tempête. Et là, j'ai fait 2 emplacements pour pouvoir mettre les 2 panneaux solaires. J'ai réalisé une structure qui soit suffisamment lourde pour qu'elle ne s'envole pas et suffisamment légère pour que je puisse la déplacer. Comme ça, elle restera amovible. J'ai modifié cette boîte pour que je puisse y ranger le câblage à l'intérieur. Donc j'y ai mis le contrôleur de charge ici que j'ai fixé via des serflex. Là, j'ai fait des trous pour y faire passer les câbles. Et j'ai fait plusieurs trous ailleurs pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une bonne aération. J'ai également fait des trous dans le fond pour éviter qu'il y ait de l'eau stagne à cause de la condensation. Donc là, normalement, le câblage devrait être bien protégé. Et maintenant, je peux y mettre une batterie et je peux même en mettre plusieurs. Et je mets les batteries ici. Je pourrais plus tard en rajouter d'autres pour augmenter la capacité de stockage d'énergie. Et là, je branche les pinces crocodiles. Donc le plus ici et le moins ici. Et là, le contrôleur de charge fonctionne. J'ai juste à insérer le coffre de ma caravane virtuelle avec le câblage qui dépasse. Je l'insère là. Je mets l'ouverture du coffre vers l'extérieur pour pouvoir y placer facilement la batterie. Alors j'aurais dû prendre des batteries plus légères parce que celle-là, elle est vraiment lourde quoi. Hop.
Wow, j'ai mal calé l'échelle. Le plus avec le plus, le moins avec le moins. Je ferme le coffre. Comme ça, tout le système électrique est protégé dans le coffre. Et maintenant, il ne reste plus qu'à installer les panneaux solaires. Je finalise le branchement. Donc là, on ne peut pas se tromper. Oula, il y a du vent. Et voilà, mon installation est terminée. Les gros avantages avec cette mini centrale électrique solaire, c'est qu'elle est totalement amovible et indépendante. Ça veut dire que je peux la mettre n'importe où dans tout le jardin et y produire de l'électricité. Également, il y a à l'intérieur des batteries de voiture pour y stocker de l'électricité et pas des batteries lithium. Donc du coup, elle ne craint pas le gel et elle ne craint pas les intempéries. Elle ne craint pas non plus les fortes températures. Du coup, je peux laisser l'installation en permanence dehors et ça ne craint absolument rien. Grâce aux prises USB qu'il y a sur le contrôleur de charge, je peux y charger mon téléphone pendant que je travaille dehors et également une batterie externe. Et après, cette batterie externe, je peux la ramener à l'intérieur de la maison et y charger tout un tas d'appareils sur batterie. J'ai rajouté un convertisseur de charge à ondes sinusoïdales pures. Là maintenant, j'ai réussi mon défi. Je peux charger tous mes appareils électriques de jardin. Je peux également charger ma batterie en même temps. Et là, ça me fait une prise à l'extérieur pour que je puisse recharger n'importe lequel de mes appareils. Alors si vous voulez le même, je le mettrai en description de cette vidéo, mais sachez que plus vous le prenez cher et plus vous avez de la puissance. Vous pouvez monter jusqu'à 3000 et donc alimenter absolument tous vos appareils électriques avec. Vous voyez, ça fait une prise électrique à l'extérieur dans le jardin. Vous pouvez brancher n'importe lequel de vos appareils à condition qu'il ne dépasse pas les 300 watts. Et bien entendu, cette prise électrique, je vais l'intégrer à l'intérieur du boîtier de protection. Maintenant, ça me fait un abri à bois équipé d'une prise électrique où il y a de l'électricité gratuite qui en sort et je peux recharger avec tous mes appareils de jardin et également mon téléphone pendant que je jardine. Pour 150 €, produire 200 watts d'électricité avec des panneaux solaires neufs et branchés en série, on peut obtenir jusqu'à du 24 volts. Je trouve ça assez intéressant. On peut faire des économies en achetant la batterie d'occasion sur le Bon Coin, mais par contre pour les panneaux solaires, je vous conseille d'en prendre des neufs parce que ceux sur le Bon Coin peuvent être un peu vieux et peuvent avoir perdu un peu de leur puissance. Cette mini centrale électrique solaire va devenir une pièce maîtresse pour tout un tas de mes vidéos et je vous spoil une de mes vidéos, mais là derrière moi j'ai mes tout nouveaux châteaux d'eau et au sommet des châteaux d'eau, il y a suffisamment de lumière pour la faire fonctionner. Et je pourrais y brancher par exemple une pompe solaire de jardin directement dessus et connectée à l'intérieur des châteaux d'eau et ainsi je pourrais arroser tout mon jardin avec. Bien évidemment, pour l'instant, ce n'est que la version 1. Je compte largement la modifier et la booster. On va rajouter des batteries supplémentaires à l'intérieur. On va pourquoi pas rajouter une deuxième centrale électrique solaire comme celle-ci. Et pourquoi pas l'utiliser pour faire chauffer un spa et avoir de l'eau chaude dans le spa avec de l'électricité gratuite en permanence. En plus, si on utilise cette installation solaire en permanence, au bout d'un certain temps, elle peut se rentabiliser. Grâce à la batterie, vous ne perdez pas un seul watt d'électricité. Et du coup, vous pouvez toujours avoir de l'électricité à disposition dessus. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. En parlant de modifications, dans la prochaine vidéo sur le solaire, on va booster cette centrale solaire pour en faire des dingueries. Vous allez halluciner. N'hésitez pas à mettre un like pour m'encourager à continuer et je vous dis à bientôt.